Bonjour les amis, la crise du coronavirus progresse tous les jours. On va bientôt passer au niveau 3 et il y a encore des petits malins qui disent que les autorités françaises en font trop, qu'on nous bourre le mou, que tout ça c'est pour faire oublier un ensemble de sujets des Français et tout. Et vous savez pas ce qu'ils disent ces petits malins? Eh ben ils disent que depuis le début de l'année, il y a 101 666 morts, que là-dessus, sur les cancers, il y en a 24 790, cardiovasculaire 23 333, le tabac 12 500, l'alcool 6 833, la route 583. Oh mais la route c'est plus important que tout le reste et tout, faut sauver des vies. Donc 583, les meurtres 161 et le coronavirus 4 seulement. Et donc, il nous raconte que c'est du pipeau. Mais si c'était du pipeau, il n'y aurait pas 140 morts en Italie, il n'y aurait pas l'arrêt de tous les matchs de football, il n'y aurait pas l'annulation du Salon du Livre, après l'annulation du semi-marathon, l'annulation du marathon, après l'annulation du marathon, un ensemble d'autres mesures qui commencent à tomber. Paris Saint-Germain, Dortmund peut-être jouer à huis clos, des matchs de Coupe d'Europe joués à huis clos. S'ils font tout ça, c'est que c'est grave et c'est qu'il y a du sérieux. Et puis, c'est d'autant plus sérieux, moi je vous avoue que ça commence à me donner des cheveux blancs. Je viens d'apprendre une nouvelle épouvantable. Un député LR qui est dans un état stationnaire touché par le coronavirus et donc on ne sait pas si on va le sortir de là. Et l'inquiétude, c'est que le député, il a été dans plein de commissions. Vous voyez pas qu'il ait contaminé le barman? Et s'il a contaminé le barman, il a contaminé tous les députés. On aurait plus de députés. Non mais vous vous rendez compte? Qui c'est qui va diriger la France? Qui c'est qui va aider les Français par des lois au service de tous à mieux vivre si on n'a plus de députés? Donc moi j'ai pu, puis si on a contaminé des ministres, voyez pas que non seulement on n'est plus de députés, mais qu'on n'ait plus de gouvernement, qu'on n'ait plus de sénateurs, mais on serait complètement orphelin. Et puis ce qui m'inquiète encore plus, moi c'est en dehors des députés, c'est les juges. Oh, parce que là c'est le bordel, hein, la magistrature depuis qu'il y a Belloubet, mais c'est un bordel sans nom. Il y avait déjà la grève des avocats, mais moi je crains qu'il y ait autre chose. Je vais vous dire ce qui étaye mon point de vue. Nous devions avoir, le 26 février dernier, nous devions avoir notre président qui vit en Israël, qui était jugé par la 17e chambre. Jugement repoussé. Carence de magistrats, vous vous rendez compte? Carence de magistrats, plus assez de magistrats à la 17e chambre. Il y avait déjà eu un truc comme ça le 13 février, on avait un autre procès, épidémie au tribunal. On ne nous a pas dit si c'était le coronavirus, si c'était un rhume, si c'était des maladies diplomatiques. On nous a dit épidémie, deuxième procès repoussé. Donc si ça continue comme ça, regardez Zemmour, le très dangereux Éric Zemmour, il devait être jugé en février. Il y avait eu une procédure d'exception. 4 mois après la plainte, il était jugé, alors que d'habitude, c'est 18 mois. Et ben voilà, à cause de la grève des avocats, repoussé en mai. Donc tout ça, ça va pas. Christine Tazin doit être jugée le 10 mars à Nîmes. Ça a d'abord été dit à 9h, après ça a été dit à 14h, après c'est à nouveau 9h. On ne sait même pas s'ils vont réussir à les juger, alors que c'est très grave ce qu'elle a dit. Elle a dit du mal d'un vaillant député communiste de 88 ans, un des derniers staliniens d'Europe de l'Ouest. Elle n'a même pas respecté ses cheveux blancs parce qu'il a dit Allah Akbar et qu'il a dit Salam Aleikum. Elle a dit du mal de lui, jugé. Et puis le 12 mars, elle est jugée aussi à Paris. Bah, des autocollants islam assassin, c'est vachement grave. Ça attise la haine. Donc si les magistrats sont pas là, qui sait qui va faire régner l'ordre républicain? Puis il y a les identitaires qui sont montés sur le toit de la mosquée à Poitiers. Bah c'est pareil, il paraît qu'il y a des mastiques, qu'il y a eu des conneries de fête et tout, puis
Il y a quand même des choses, il faut respecter la mémoire de Pierre Berger. Pierre Berger, ce grand homme, patron de presse, mécène de toute la gauche et tout, il a été diffamé dans Riposte laïque. Les mecs de Riposte laïque, ils croyaient que parce qu'il était mort, il n'y aurait pas de procès. Tiens, son mari, à Pierre Berger, il a continué l'action en respect du défunt. Puis qui c'est qui va juger? Il y a Nicolas Hénin aussi, l'ancien otage. Bon, le psychiatre Thierry Michon-Nérard, il a dit qu'il était atteint du syndrome de Stockholm parce qu'il n'arrête pas de dire du bien des islamistes qui l'ont kidnappé. Il dit du mal des catholiques. Il faut lui rendre justice aussi. Puis moi, je dois être jugé. Moi, je veux être jugé. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je veux pouvoir me repentir. Il y a le préfet socialiste Clavreul qui me traîne à Versailles fin juin. Il y a le maire communiste, de Limay, Éric Rouleau, qui me traîne également à Versailles. Moi, je veux expier mes fautes. Je veux faire une autocritique devant les juges. J'ai péché, c'est ma très grande faute et tout. Et puis, vous vous rendez pas compte, je reviens sur les députés. Si les députés, il y a une épidémie, mais qui c'est qui va voter la loi Avia ? Qui c'est qui va voter la loi Avia en avril contre la haine? Et ça va être, si les députés ils sont pas là pour voter la loi Avia, si les juges ils sont pas là pour condamner ceux qui diffusent la haine, mais ça va être dans toute la France une libération de la parole raciste. Il va y avoir ceux qui vont dire « Tirer sur la gueule des migrants en Grèce et puis en France, pareil, il faut tirer dessus. » Les mecs, ils vont pas être punis. Il va y avoir les mecs qui vont dire que l'islam, c'est une religion d'assassins parce qu'il y a eu 270 millions de morts depuis 14 siècles. Les mecs, ils vont pouvoir dire ça, ils vont pas être condamnés. Regardez, Zemmour, il va pouvoir continuer à dire tout ce qu'il dit tous les soirs à CNews, il va pas être condamné. Même Gilles William Golnadel, il commence à déraper. Il a, aux grandes gueules, il a osé qualifier les migrants qui fuient la guerre par l'action humanitaire. Enfin, il a osé cracher sur tout ça en disant que c'était des envahisseurs et qui donnaient raison aux Grecs qui avaient jeté le matériel des humanitaires dans la mer et qui avaient mis 2-3 patates aux humanitaires. Heureusement, Cruchot, je sais plus, le mec, Olivier Truchot et puis l'avocate Marianne Soubré, ils ont essayé de le remettre dans le droit chemin, mais il n'y a rien à faire. Gilles William, il est parti dans une dérive à la Zemmour. Donc moi, c'est pour ça, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je prie pour que le coronavirus, il épargne nos députés, il épargne nos ministres et surtout qu'il épargne nos juges. Sinon, je ne vois pas où irait la France. Bonne journée, les amis.